God bless. God bless you all, and thank you all for coming today. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'être là ce soir. We are grateful to the Lord for having taken care of us since the last time we met until today. Et nous sommes vraiment reconnaissants à l'Éternel qui nous a protégés depuis la dernière fois qu'on s'est retrouvés, on s'était vus et il nous a gardés jusqu'aujourd'hui pour se retrouver encore. And it's a pleasure for me to come your way again with the word of God. Et c'est un plaisir pour moi de venir encore avec la parole de Dieu vers vous. Today I'm speaking on the topic, what do you do? Et aujourd'hui, le thème de mon message, c'est que fais-tu? You know, like the Jews of the Old Testament, many people today who call themselves Christians, and they are in the organized church, and all that they boast themselves of is what they don't do. Et tout comme les Juifs de l'Ancien Testament, beaucoup de gens sont dans des églises organisées se vantant d'être justes à cause de certaines choses qu'ils ne font pas. You ask someone says, I'm a Christian. You say, how do you know you're a Christian? He says, I don't steal, I don't fornicate, I don't lie, I don't do this, I don't do that. Et quelqu'un va te dire qu'il est chrétien. Tu vas lui poser la question de savoir comment tu es chrétien. Il va te dire, je ne mens pas, je ne fais pas la fornication, je ne fais pas l'adultère, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci. Alors pour ces raisons, il te dira qu'il est chrétien. And many people think that God approves of their life because of the things they don't do. Et beaucoup de personnes pensent que Dieu approuve leur vie parce qu'ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, ils ne font pas ceci. Pour cette raison, Dieu approuve leur vie. But you see, God does not reward us only for the things you don't do. Et vous savez, Dieu ne nous récompense pas seulement pour les choses que nous ne faisons pas. Ça dit, la récompense de Dieu n'est pas là juste parce que tu ne fais pas ceci, ne fais pas cela, donc Dieu va te récompenser. Ça ne marche pas ainsi. But more importantly, God rewards us for what we do. Mais plus important, Dieu nous récompense pour ce que nous faisons. The Pharisees in the Bible, you know, like the publican and the Pharisee who went to the temple to pray, the Pharisee said, Lord, I thank you that I don't do this, I don't do that, I do this, and I'm not like this publican. Et si nous voyons l'exemple de ce pharisien et ce publicain qui sont allés au temple pour prier, le pharisien disait, je te remercie parce que je ne suis pas comme ce publicain, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci. Il montrait du doigt son ami, le publicain, qu'il prétendait qu'il fait ceci, il fait ceci, et lui ne le fait pas. And when you look at the commandments of God in the Old Testament, most of them are do not do. Et quand nous voyons la plupart des commandements dans l'Ancien Testament, ils sont intitulés ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. So the Jews thought that as long as they don't do the things that are forbidden, then they are righteous. Et les Juifs, ils ont pensé qu'une fois qu'ils ne font pas et qu'ils font ce qui est interdit, alors ils sont justifiés ou ils sont justes devant Dieu. Une fois qu'ils pratiquent ce qu'on a interdit de ne pas faire, alors ils sont justifiés devant Dieu. C'est comme ça ils pensaient. And that is how it was with the religions of the world.
Et c'est ainsi que c'était avec les religions dans le monde. It's all full of things not to do. Les religions sont pleines, sont remplies des choses, des interdits, si on peut le dire juste pour simple comme ça, des interdits. And when you go and get a certain juju or something, they'll give you laws of what not to do. If you do those things, then you're in trouble. Et par exemple, ceux qui vont chez les féticheurs ou qui vont chercher des forces mystiques ailleurs, il y a plusieurs interdits, plusieurs choses qu'on leur recommande, on leur demande de ne pas faire. Une fois qu'ils violent ces interdits-là, ils sont en difficulté, ils sont en problème. But Jesus comes around and tells them that you boast of what you don't do. But what do you do? Et Jésus-Christ qui vient et il leur dit, vous vous vantez, vous vous glorifiez des choses que vous ne faites pas. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci. En dehors de ça, qu'est-ce que vous faites? And many people are in the church who have a list of sins that they don't commit. And because they don't commit those sins, they think they are righteous. Et il y a plusieurs dans des églises, ils ont des listes des péchés qu'ils ne commettent pas. Et pensant que ne commettant pas ces péchés-là, cette liste-là, lorsqu'ils checkent ça et ils ne sont pas dedans, ils pensent qu'ils sont justifiés ou ils sont justes devant Dieu. And they stand in judgment against those who they see committing those sins. Et ils lancent un jugement contre les autres personnes qui continuent par vivre cette vie-là ou qui commettent ces péchés-là. But in today's lesson, we will see that God is not only asking us not to do some things, more importantly, He's asking us to do some things. OK. La leçon d'aujourd'hui va nous montrer que non seulement il ne nous demande pas de ne pas faire A et B, mais il y a aussi des choses qu'il nous demande qu'il demande de nous de faire. So let us go to our scriptures. Donc, allons dans nos lectures bibliques. On va lire quelques passages dans la Bible. And our first reading will be from Revelation 22, 12 to 21. Notre premier texte sera lu dans Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 21. Apocalypse 22, 12 à 21. And Frimpoma will read for us in English, and Redabalo will read for us in French. Et on va laisser, je ne sais pas, Frimpoma n'est pas connecté. Et Sherifa, can you, Frimpoma, are you there? Or Sherifa, can you read that for us? Revelation. Yes, okay. Yeah. Revelation chapter 22, verse 12 to 21. Revelation chapter 22, verse 12 to 21. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gate into the city. But outside are dogs and sorcerers, and sexually immoral and murderers, and idolaters, and whoever loves and practices a lie. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. And the Spirit and the bride say, come. And let him who hears say, come. And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. A warning, for I testify to everyone who hears the word of the prophecy
of this book. If anyone adds to these 10, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. I am coming quickly. He who testifies to these things says, surely I am coming quickly. Amen. Amen. Even so, come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. 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 Donc, nous allons laisser le frère Abalo lire ça en français pour nous. Apocalypse au chapitre 22, versets 12 à 21. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ils sont heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Mais qu'ils restent dehors, ceux qui vivent n'importe comment. Qu'ils restent dehors, les sorciers, les gens immoraux. Qu'ils restent dehors, les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David. Je suis l'étoile brillante du matin. L'Esprit de Dieu et le jeune marié disent, viens. Celui qui entend doit dire, viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. À tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. Jésus affirme que tout cela est vrai et il dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Amen. 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 Merci. Okay, so in this first text, we see Jesus Christ saying, I'm coming quickly and my reward is with me. Dans ce premier texte, nous voyons que Jésus-Christ dit qu'il revient bientôt avec ses récompenses. And he says, I'm coming to reward everyone according to what they have done, not according to what they have not done. Il dit que je reviens bientôt avec mes récompenses pour récompenser, pour donner aux gens par rapport à ce qu'ils ont fait, pas par rapport à ce qu'ils n'ont pas fait. All right, so in this first text, we see Christ saying he's coming to reward every human being for what they have done. Il dit dans ce premier texte, on dit qu'il vient bientôt et il apporte avec lui ses récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aurait fait. Let's go to our next text, which is Matthew 25. Okay. Allons dans notre deuxième texte, dans Matthieu 25, verses 31 and 32. Versets 31 et 32. Matthieu 25, 31 et 32. Et Anna and Pastor Richard. Anna, il faut aller en français en attendant que... D'accord.
Ok. Je lis la parole dans Matthieu 25, versets 31-32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il se passera l'un des autres, comme le berger sépare des brebis des boucs. Amen. Amen. Ok. Continue. Ok, va encore devant. Continue un peu. Ok. Verset 33. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et quand avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu les malades ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et nous ne t'avons pas servi? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutefois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Amen. Amen. Thank you very much. Okay. Welcome. Pastor Richard, go ahead. So from 31 going on. To 46. Yes. Matthew chapter 25, verse 31 to 46. When the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. And he will set the sheep on his right hand, but the goat on the left. Then the king will say to those on his right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to the one of the least of these my brethren, you did it to me. Then he will also say to those on the left hand, Depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not take me in. Naked, and you did not clothe me. Sick and in prison, and you did not visit me. Then they also will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked,
or sick, or in prison, and did not minister to you? Then he will answer them, saying, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did not do it to the one of the least of this, you did not do it to me. And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Amen. 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 Thank you. So you see that it's very easy for you to have a list of sins and say, these ones I don't do. I will not do them. So I'm okay. C'est très facile d'avoir une liste de choses qui dit ça là, je ne fais pas ça, ça, je ne fais pas ça. Tant que je ne le fais pas, je suis OK. That's where Jesus Christ was very much against the Pharisees. C'est la raison pour laquelle Jésus était contre les pharisiens. C'est lui très, très remonté contre les pharisiens. The Pharisees were so particular about some things. For instance, the food they eat. Jesus Christ says, hypocrites, you strain out a gnat and swallow a camel. A gnat is a very little insect, very, very small. When that insect drops into their tea or their food, they'll do everything to remove it. But when a bigger thing like a lizard falls into their soup, they'll eat it. Donc, il dit, c'est la raison, il s'était particulier, très méticuleux contre certaines choses qu'ils ne veulent pas faire. Peut-être les fourmis maniant ou quelque chose, si ça tombe, c'est un exemple, ça tombe dans leur thé ou dans leur corps, ils vont faire tout pour enlever ça. Mais un grand chameau ou un bœuf qui tombe dans leur chose, ils s'en foutent. C'est-à-dire, c'est juste une analogie que Jésus faisait pour dire, ils sont méticuleux par rapport à certaines choses et ils laissent ce qui est important de côté. So they justify themselves because of the things they did not do. Et ils se justifient par rapport aux choses qu'ils ne font pas. But then the things God commands them to do, they won't do. Et les choses que Dieu leur demande ou leur recommande de faire, ils ne le font pas. The servant who received 1 talent did not invest it. Et la servante qui a reçu un talent n'a pas investi son talent qui lui a été donné. Because he was afraid that he would lose it. He would lose it by investing. He would not get any profit. He would lose it. And he was afraid that the master would be angry. Il avait peur que le seul talent qu'on lui a donné, s'il investissait ça et qu'il n'y avait pas de retour sur investissement, il va perdre ça et le maître, le boss sera mécontent de lui. So he didn't do anything. He just kept it. Et là, pour cette raison, il n'a rien fait. Il a gardé, c'est un talent qu'il a reçu du maître. But the master, when he gave the talents to them, he said, go and put it to use until I come. Go and invest it and work with it till I come. Mais en leur donnant ces talents, qu'est-ce que le maître leur a dit? Il les a dit, prenez, allez fructifier cela, allez travailler ça jusqu'à ce que je ne revienne. Investissez. But for most people in the organized church, they are like this guy who received 1 talent. They are afraid to go and do anything. Oh, I know he will not be pleased when I invest and I lose. I'll suffer punishment. So I just go to church and sit down and pray and fast and wait to die and go to heaven, or and wait for Christ to come and take me. Et la plupart dans les églises organisées, ils agissent comme ce monsieur qui a reçu un talent et il est allé le cacher. Il dit, je sais que mon maître, si je
je ne fais pas de bénéfice sur ce un talent, il va s'énerver contre moi. Donc, ils sont là seulement à l'église, ils vont à l'église, ils jeûnent et ils vont jeûner, ils prient, ils sont là toujours à l'église et ils ne font rien. Ils ont cette mentalité de cette personne-là qui a reçu un talent et il l'a gardé parce qu'il dit qu'il a peur de son maître au cas où il ne faisait pas des retours sur ses investissements. Il ne retrouvait pas quelque chose sur ses investissements. But Jesus Christ tells us clearly that he's coming to reward everyone for what they do, not for what they don't do, but for what they do. Mais clairement, Jésus-Christ dit qu'il reviendra. Il vient avec ses récompenses pour récompenser tout un chacun de nous par rapport à ce qu'il aurait fait. Il ne va pas te récompenser pour ce que tu n'as pas fait, mais il va te récompenser pour ce que tu aurais fait. Because in the kingdom of God, there is work to do. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a du travail à faire. And in John chapter 4 and chapter 9, we see what Christ says about the work of the kingdom. Et dans Jean chapitre 4 et Jean chapitre 9, nous voyons ce que le Seigneur dit par rapport aux œuvres ou le travail qui est dans son royaume à faire. John chapter 1 verses. First, let's read John 4:35. John chapter 4:35. Richard, can you look it up in French? In English, I will look it up in French. Jean chapitre 4, verset 35. 35 says, vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vous le dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà, les épis sont blondes, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Si bien que le semeur, le moissonneur partagent la même joie. Amen. 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 John chapter 4, verse number 35. Do you not say, there are still 4 months, and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the field, for they are already white for harvest. And he who reaps receives wages, and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. For in this the saying is true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you have not labored. Others have labored, and you have entered into their labors. Amen. 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 So Jesus is saying, he was telling his disciples, you are sitting here saying, oh, 4 months, 4 months to the harvest. The harvest will come in 4 months' time. Et Jésus leur disait à ses disciples qu'ils sont là ici, ils disent que la récolte, la moisson, c'est encore dans 4 mois. But I'm asking you to lift up your heads. Look well. Et regardez, levez vos yeux et regardez bien. The fields are already white. The fields are already white, ready for harvest. La moisson est déjà prête. Les champs sont déjà prêts et la récolte doit être faite. And those who go in to reap, they reap into eternal life, and they are given their recompense. They are rewarded. They are paid salaries for reaping. Et ceux qui font la moisson, qui sont en train de faire la moisson, ils sont en train de moissonner pour la vie éternelle. Et à cause de cela, ils vont recevoir leur récompense. So the work is there. The harvest is plentiful. There's a lot of work. God didn't call us to sit at home and just try not to fornicate, not to steal, not to lie. There is work for us to do.
La moisson, elle est grande, elle est là, elle est prête. Dieu ne nous a pas appelés de juste rester dans nos maisons, dans nos églises, croiser les mains et dire je ne fornique pas, je ne fais pas l'adultère, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela et c'est fini. Au moment où le boulot est là, au moment où la moisson est là et tu ne fais rien par rapport à cette moisson-là. Let's go to John 9, 1 to 4. Allons dans Jean chapitre 9, verset 9, 1 to 4, 1 à 4. John 9, chapter 9, verse 1 to 4. Jean chapitre 9, verset 1 à 4. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce que à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tout puisse voir, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Verset 4. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui nous a envoyés tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Amen. Amen. Richard? Okay. John chapter 9, verse 1 to 4. Okay, John chapter 9, verse 1 to 4. Now, as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parent, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Amen. 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 Jesus said, we must do the work of the one who sent me now. Jésus dit que nous devons faire le boulot, le travail de celui qui m'a envoyé. Nous devons faire ce travail-là maintenant. That is the work for which he called us. C'est pour ce travail qu'il nous a appelés. Jesus Christ told the disciples after his resurrection, when he found them in the room, he told them, as the Father sent me, so I also send you. Okay. Quand, après sa résurrection, il a retrouvé ses disciples dans la chambre, il les a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Because he was sent to establish the kingdom of God on earth. Parce qu'il a été envoyé pour venir établir le royaume de Dieu sur terre. And he came and established the kingdom. Et il est venu effectivement pour établir ce royaume-là. And he called the disciples to be his partners in establishing the kingdom. Et il a appelé ses disciples pour être en partenariat avec lui pour établir ce royaume-là. And what is the kingdom of God on earth? C'est quoi le royaume de Dieu sur cette terre? That his will be done on earth as it is in heaven. Que sa volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. So how would the will of God be done on earth? Comment la volonté de Dieu peut se faire sur cette terre? The will of God is done only through human beings. La volonté de Dieu va se faire sur cette terre à travers les humains, seul à travers les humains. So we as disciples of Jesus Christ, we allow him to accomplish his will in our lives. Et nous, en tant que les disciples de Christ, nous devons lui permettre de faire sa volonté dans nos vies ou à travers nos vies. So as I am doing his will, I'm influencing the people who are around me to also do his will. En faisant sa volonté, j'influence mon environnement. Ceux qui sont dans mon environnement, je les influence à aussi faire sa volonté. So I'm here in Maryland.
I'm influencing people. Pastor Angel is there in Massachusetts. She's doing the same. Pastor Richard is in Ghana, Accra. He's doing the same. Christine is in Lomé. She's doing the same. Anne is in Morocco. She's doing the same. So that you see all over the world, there are people who are doing the will of God and who are influencing other people to do the will of God. That's how God's kingdom is growing bigger and bigger. Amen. Et par exemple, moi, je suis dans le Maryland. Ma vie doit influencer ceux qui sont dans mon environnement et ceux qui sont dans le Massachusetts. Par exemple, le pasteur Angèle qui est dans le Massachusetts, le pasteur Richard qui est à Accra. Je suis en train de faire sa volonté, accomplir la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes en train de faire la volonté de Dieu et partout où nous sommes et nos vies influencent. Nous faisons la volonté de Dieu et ça influence ceux qui sont dans notre entourage immédiat. Cela est en train de faire élargir le royaume de Dieu sur la terre. By our lives, by our conversation, by the things we say to others, we are influencing them. Par nos conversations, notre vie, la manière dont nous réagissons et tout ce que nous faisons, nous sommes en train d'influencer leur vie. So if the will of God is not being done in your own life, et then you are doing either your own will or the will of the devil. Si la vie de Dieu n'est pas en train tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu dans ta vie, alors tu es en train de faire ta propre volonté ou la volonté d'une autre personne. In that way, you are not working for the kingdom of God. Dans ce cas, tu n'es pas en train de travailler pour le royaume de Christ ou le royaume de Dieu. So when he says we must do the work of him that sent me, the work is to establish the kingdom of God, that the will of God be done in the lives of people on earth. Et ici, il dit, nous devons faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire de faire la volonté de Dieu la volonté de Dieu doit être faite à travers nos vies pour influencer les autres. C'est en ce moment que nous sommes en train d'établir, de propager le royaume de Dieu sur cette terre. Okay, so there is work to do. Il y a du boulot à faire. The one who received one talent didn't do any work. Celui qui a reçu un talent n'a rien fait. Because he was afraid to take a risk. Parce qu'il avait peur de prendre des risques. What about if I invest and I lose? Et si j'investissais et je perdais? The boss is very strict. Mon boss, mon maître est très strict. So there are those people who are there hiding their talents, not doing anything, and giving themselves a lot of excuses not to do anything. Et il y en a qui sont là avec leur talent, ils ne font rien, ils ne l'investissent pas et ils trouvent des excuses, des arguments pour ne pas investir ou pour ne rien faire. All that they do is to do religion. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de faire la religion jour après jour. What God demands them to do, they won't do. Ce que Dieu leur demande de faire, ils ne le font pas. And Satan prescribes religion for them. Et Satan leur donne une ordonnance religieuse. Il leur demande de faire la religion et ils le font comme une ordonnance. Yeah, just go and sing and dance every day. Va danser et chanter et autre chose tous les jours. Et c'est ce qu'ils font. And God will be happy with you. Alors Dieu sera content avec toi parce que tu chantes, tu danses, tu fais ceci, les rituels. Il sera content pour toi. The Lord is saying that go out and visit the poor. Dieu dit, va visiter les vulnérables, les pauvres. Satan says, no, just sing and dance in the church. Satan dit, non, ne le fais pas. Toi, reste à l'église, chante et danse. And it is easier
to stay in the church and sing and dance than going out there to go and feed the poor or visit the sick. Très facile de rester à l'église, chanter, danser, prier, qu'au lieu de sortir pour aller sur le terrain, pour aller visiter les pauvres, pour aller visiter ceux qui sont dans le besoin. So we prefer to go and hide the talent somewhere and just be at home and do our own thing. Nous préférons aller cacher nos talents, les mettre ou les oublier quelque part et faire ce qui nous plaît nous-mêmes. But what is most strange is that those who don't do anything, they are the one who want the most reward, recompense. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que ceux qui ne font rien, qui ne font aucun travail, qui ne font pas quoi que ce soit, ce sont eux qui demandent plus de récompenses, qui veulent recevoir plus de récompenses. And you see, they accuse God, Lord, you know, I've been following you. I go to church, I do all this, I don't fornicate, I don't steal, I don't lie, and yet you are not doing anything in my life. Et ils sont là, les premiers à accuser Dieu. Je vais à l'église, je chante, je suis dans la chorale, je suis dans la jeunesse, je suis dans le groupe des femmes, je fais ceci, je suis tout, je fais ça. Mais je ne vois rien, je ne vois pas de percée dans ma vie. Et ils sont là à accuser Dieu. The Lord saved us to work the work of God. Il nous a envoyé, Dieu nous a envoyé de faire son travail. But Satan has also prepared dead works, religious works for people to do. Satan, au contraire, nous a prépare aussi des œuvres mortes ou des travaux qui ne valent rien, qui n'ont pas d'importance. Il les a aussi préparés pour nous pour faire. A lot of work that doesn't build the kingdom of God. Beaucoup de travail qui ne bâtit pas le royaume de Dieu. That's what Satan gives to people to do. Et c'est ça qu'il donne aux gens et ils sont pressés et prêts à faire. But God is not going to recompense you for those ones. Dieu ne va pas te récompenser pour les œuvres de Satan que tu es en train d'accomplir. Tu n'auras aucune récompense pour ça. Jesus said, we must do the work of him who sent me. Jésus dit que nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Now that it's day. Maintenant qu'il fait jour, nous devons le faire. Because night is coming when no one can work. Parce que la nuit arrive. Dans la nuit, personne ne pourra rien faire. Night is a symbol for time when it is very difficult to work. La nuit, ça symbolise les moments où les temps seront difficiles et personne ne pourra faire les œuvres ou le travail du royaume. Il y aura des moments très difficiles et c'est ça qu'on a comparé comme si c'était la nuit. When the persecution is so much that when you open your mouth and even say Jesus Christ, you are arrested. Quand la persécution sera accrue et au moment quand tu ouvres la bouche pour dire Jésus-Christ, ils vont t'arrêter. When people are killed for preaching the gospel. Au moment où on va tuer les gens parce qu'ils sont en train de prêcher la bonne nouvelle. That is general night, general darkness. Ça, c'est la nuit générale. Les ténèbres d'une manière générale. But there is a personal night. The night arrives when you don't have health enough to do the work. Et il y a des nuits personnelles que chacun de nous a, où il traverse par des nuits personnelles, au moment où ta santé ne pourra plus te permettre de faire le travail ou de faire quoi que ce soit. Ça, c'est ta nuit personnelle à toi. I've been telling you that God willing, Ethiopia might be my last trip missionary.
Je suis en train de le dire et vous répétez cela, que peut-être la mission de l'Éthiopie sera ma dernière mission, mission évangélique. And after this, after Ethiopia, I will lead younger people to go. Et après la mission de l'Éthiopie, je vais laisser la place aux plus jeunes pour qu'ils puissent prendre la relève. Because the body has a limit. Parce que notre corps a des limites. It comes a time you reach a certain age that you can no longer do some things. Parce qu'à un moment donné, à un âge, il y a certaines choses que tu ne pourras plus faire. And then also there's disease. Et non seulement cela, il y a des maladies aussi. If you are sick and your sickness does not permit you to go out there and preach in the streets, that's a night for the work of God. Si par exemple tu as une maladie qui ne te permet même pas de sortir et aller te mettre dans la rue pour prêcher, ça c'est ta nuit qui est arrivée. La nuit est là pour toi et que tu ne pourras plus travailler. And just as there is day, there's night for everyone too. Comme il y a la journée pour chacun, il y a aussi des nuits pour chacun de nous. Today that we are healthy and strong, this is the time that we should do the work of Christ. Aujourd'hui que nous sommes encore valides, forts, c'est le jour pour nous que nous devons travailler pour le Seigneur. A time is coming when you cannot work because either of your health or your age or anything. Et il y a un moment qui va venir et ça sera la nuit pour toi. Soit c'est ta santé, soit c'est l'âge, soit autre chose qui va pas te permettre de travailler. And you'll be there and you wish that I wish I could go, but you can't. Et tu vas dire, je souhaiterais aller, mais tu ne peux plus. Because your time is past. Parce que ton temps est déjà révolu. The time for you to work is now, during the day now. Le temps pour toi de travailler, c'est maintenant. C'est ta journée maintenant. Many times I thank God because my father put me on the right track, right from childhood. Beaucoup de temps, je remercie le Seigneur parce que mon papa m'a mis sur le chemin. Right from my childhood. Depuis mon enfance. So I spent the greater part of my life serving Christ. J'ai passé la majeure partie de ma vie servant Christ. I don't have too many wasted years. Je n'ai pas perdu trop d'années à ne pas servir. And I know that I've already received a lot of recompense for what I did, and I'm still receiving. Et je sais que j'ai reçu beaucoup de récompenses par rapport à ce que j'ai fait et le Seigneur continue par me récompenser. And the bigger recompense will come in eternity. Alléluia. Et la plus grande récompense va arriver dans l'éternité. So I don't regret for whatever I've done for the Lord, whatever I've suffered for the Lord, I don't regret. Et je ne regrette pas quoi que j'ai pu faire pour le Seigneur ou toutes les souffrances que j'ai pu endurer à cause du Seigneur ou pour le Seigneur. Je ne regrette rien de tout ça là. I don't regret for the life that I didn't live in the world. Je ne regrette pas la vie que je n'ai pas vécue dans le monde. Because I know that Jesus Christ, being my Lord and my Savior, has good things in store for me. Parce que je sais que Jésus-Christ étant mon Seigneur et mon Roi, il a beaucoup de choses meilleures, merveilleuses choses pour moi. That cannot be compared to anything on earth. Rien de tout ce qu'il a préparé pour moi ne saurait être comparé à tout ce qui se trouve dans ce monde. So the message this afternoon is, what are you doing?
Et alors, le message cet après-midi, c'est que qu'est-ce que tu fais? If you keep telling yourself, oh, I'm a Christian, I'm better, I'm righteous, I don't steal, I don't lie, I don't kill, I don't do all the 10 commandments, I don't do this, I don't do this. Si vous vous dites que je suis chrétien, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci, je respecte les 10 commandements, je ne vole pas, je ne fais pas la fornication, je ne mens pas, je n'insulte pas, je ne fais pas ceci. Tout, tu peux citer, tu peux avoir une liste exhaustive des choses que tu ne fais pas. That is not enough to get you into paradise. Cela n'est pas suffisant pour t'amener au paradis. Because you know what? All that list that you don't do, there are people in Islam who also don't do it. Tout ce que tu énumères que tu ne fais pas, il y a d'autres aussi dans d'autres religions, par exemple en islam, qui ne le font pas. There are some people who are not in any church, but who also don't do those things. Il y en a qui ne vont même pas, qui ne sont dans aucune église. Et cette liste que tu as là, eux aussi, ils vivent cette vie. Ils ne font pas ces choses-là. There are some people in the world who have never been to church, who don't steal, who don't fornicate, who don't lie. They have been brought up like that. Il y en a qui dans le monde qui ne vont dans aucune église, mais ils ont été élevés dans cette dignité-là de ne pas mentir. Ils sont honnêtes, ils ne font pas la fornication, ils ne font pas l'adultère, ils ne mentent pas. Ils ont été élevés comme ça et ça, c'est leur valeur aussi. It doesn't mean that they'll go to paradise. Cela ne veut pas dire que parce qu'ils vivent cette vie-là, avec toutes ces valeurs-là, ils vont aller au ciel. Because paradise is a reward for those who do the will of God, not those who don't do. Okay. Le paradis, c'est la récompense pour ceux qui font la volonté de Dieu, qui font l'œuvre de Dieu, de Jésus-Christ, qui sont en partenariat avec Jésus pour établir son royaume sur cette terre. C'est leur récompense, le paradis. So we, as children of God, when we get up every day, we should find out the task of today. Holy Spirit, what have you got for me to do today, for you today? Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous nous réveillons chaque matin, demandons au Saint-Esprit quel est mon cahier de charge d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pour moi à faire aujourd'hui? C'est ce que nous devons lui demander jour après jour. Because it is for the work that we do that you receive a recompense. Parce que c'est le travail que tu fais, l'œuvre que tu accomplis, c'est pour elle que tu es récompensé. Not just for the things you don't do. Ce n'est pas pour juste les choses que tu ne fais pas, c'est pour elles que tu es récompensé. Non, c'est pour les choses que tu fais. As for the things you don't do, many people don't do it. En ce qui concerne les choses que tu ne fais pas, il y a plusieurs qui ne le font pas aussi. You can bear witness that you know some people who don't go to church, but whose lives are very, disciplined. Tu peux être témoin toi-même que tu connais des gens qui ne vont pas à l'église, mais ils ont une vie tellement disciplinée. And those are the people who look at the people in the church and say, what's the use of going to church? Even I don't go to church, but I'm better than those in the church. Et ce sont eux qui regardent même ceux qui vont à l'église. Et moi, je ne vais même pas à l'église. Voici, ma vie même est meilleure à ces gens-là qui prétendent aller à l'église. And the young man in Matthew chapter 18, who came to Christ and asked him, what should I do to enter the kingdom of God? Et ce jeune garçon qui est venu dans Matthieu 18 demandant, ou 19 demandant, qu'est-ce que je dois faire pour aller dans le royaume? Jesus Christ told La him, vie éternelle. yeah, Jesus Christ told him, of course, you have the 10 commandments. You don't do that, don't do that, don't do that. He said, I practiced that since my childhood. Il lui a dit, tu as les 10 commandements, ne fais pas ceci, ne fais pas. Il dit, oui, tout ça là, je les ai déjà pratiqués dans ma jeunesse. Jesus has given one thing to go and do. He refused and went back and went home.
Et une seule chose que Christ lui a demandé de faire, et il a refusé et il est retourné chez lui. And Christ said, it is difficult for a rich man to enter the kingdom of God. Et il a dit que c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume. So, beloved, Frères et what sœurs, are you doing for Christ? qu'est-ce que tu es en train de faire pour le Christ? Don't think just by coming here every Sunday, you are working for Christ. Ne pense pas qu'en venant sur cette ligne dimanche après dimanche, jour après jour, tu es en train de faire l'œuvre de Christ. You see, the thief on the cross never stepped one day in the church, but he went to paradise. Regardez ce monsieur sur la croix, ce voleur sur la croix. Il n'a jamais mis pied à l'église une seule journée, mais il a eu accès au paradis. We will think that it is a church, by going to church that will be saved. Et nous pensons que c'est en allant à l'église que nous allons être sauvés. That is how we were evangelized. That's what we were taught. C'est ce que, quand on a été évangélisé, c'est ce qu'on nous a enseigné. C'est en allant à l'église que nous allons rentrer dans le paradis. And the devil prepared a lot of rituals and symbols for us in the church. Et le diable a mis tout un paquet de rituels et de symboles pour nous dans l'église. Ces travaux qui ne valent rien, qui n'ont pas de récompense. Il a mis tout ça là dans un paquet gardé à l'église pour nous. And that is why many Christians, they go to church and do all those things, and they are still lacking in many things. They are still going to the prophets to pray for them. Et beaucoup, ils vont et ils continuent par pratiquer ces rituels et ces symboles et leur vie, c'est-à-dire ils manquent beaucoup de choses et ils courent de prophète en prophète pour avoir leur prière ou pour qu'on prie pour eux. He said, you tell the people on his right hand. Et dans ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 25, il dit que ceux qui seront à sa droite, il leur dira que well done, faithful and just, enter into the kingdom that has been prepared for you. Il dit, bon et fidèle serviteur, rentrez dans le royaume qui a été préparé pour vous. Because I was hungry, you did give me food. I was sick, you did visit me. I was in prison, you did visit me. I was naked, you did clothe me. They did something. Amen. Il dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création, car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné un vêtement. J'étais malade. Ces gens-là, pourquoi ils rentrent dans le royaume qui a été préparé pour eux dès le commencement? Parce qu'ils ont fait quelque chose. Et Jésus a énuméré ces choses-là qu'ils ont faites. And those on the left, he said, you get away from me, you cursed people. Go into the fire prepared for Satan and his angels. Because I was hungry, you did not feed me. I was in prison, you did not visit me. I was naked, you did not clothe me. Amen. Puis il se tourna vers sa gauche, pour les gens qui sont à sa gauche, il dit, retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses gens, car j'ai souffert la faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli chez vous, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter, j'avais pas de vêtements, vous ne m'avez pas habillé. Il est en train de citer les raisons pour lesquelles ils vont aller dans le feu éternel préparé pour Satan et ses anges. When they gave them the parable of the Good Samaritan, quand on leur a donné le parabole du bon Samaritain, the priest and the Levite bypassed the wounded man.
les prêtres et les lévites, ils ont dépassé ce monsieur-là qui a été attaqué par les brigands sur la route. Maybe they were in a hurry to go to church. Peut-être ils étaient pressés parce qu'ils devaient être à l'église, ces prêtres et ces lévites-là. But the Samaritan, when he arrived there, he had pity on the man. He stopped and took care of him and took him to a clinic. Et ce Samaritain, lorsqu'il est arrivé retrouver ce malade, cette personne dans la rue, il a eu pitié d'elle et il s'est arrêté. Il a aidé et il a amené à l'hôpital. The Levite and the priest did nothing for the man. Et le lévite et le prêtre qui ont passé sur le même chemin ont vu ce monsieur, ils n'ont rien fait pour secourir ce monsieur. The Samaritan did something. He helped him. Le Samaritain, lui, il n'a pas dépassé le monsieur. Il a fait quelque chose pour pouvoir apporter secours à ce monsieur-là. And Jesus Christ asked them, who did the will of the Father? And they all said, the Samaritan. Jésus a posé la question, maintenant, qui a fait la volonté du Père? Et tous ont dit, le Samaritain. So you see, Jesus Christ, when he comes, for instance, in this case, he's coming with a reward for the Samaritan and no reward for the priest and the Levite. Et dans ce cas spécifique, Jésus reviendra avec une récompense pour le Samaritain qui a fait la volonté du Père. Pas de récompense pour ce Lévite et ce prêtre qui ont dépassé ce monsieur qui était dans le besoin. So what are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Maybe you are not fornicating, you are not stealing, you are not lying. Yes, good. But what are you doing? Peut-être tu ne fais pas la fornication, tu ne fais pas l'adultère, tu ne mens pas, tu ne fais pas ceci. Oui, c'est bien. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que tu fais? If you want to receive any recompense from Christ, you have to do the work of Christ. Si tu veux recevoir une récompense de Christ, tu dois faire le travail qu'il t'a recommandé, qu'il t'a donné de faire. Tu dois faire ce travail-là. And he will not only recompense you now, but there's a bigger recompense when it comes. Amen. Ta récompense ne se limitera pas seulement maintenant, mais il y a une autre grande récompense qu'il prépare pour toi lorsqu'il va arriver ou il va revenir. You see, I see it as if there's a race of 10 miles to run, 10 kilometers to run. Et comment moi je le vois comme s'il y a une course de 10 kilomètres que nous devons faire ou qui doit être fait. And at the end of when you cross the line of the 10th kilometer, there's a big package waiting for you. Et quand tu seras sur la ligne de finition, il y a une grande récompense qui t'attend. Lorsque tu franchis le kilomètre 10, il y a une grande récompense qui t'attend. But then there are people on the way marking those who finish 1 kilometer. When you finish 2 kilometers, they mark your name. 3 kilometers, they mark your name until you finish 10 kilometers. Et à chaque kilomètre, il y a les gens qui marquent. Il a fait 1 kilomètre, il a fini les 1 kilomètre, il a fini les 2 kilomètres jusqu'au kilomètre 10. Supposing that they said, okay, you have $1,000 for each kilometer you finish. Supposons qu'on dit qu'à chaque kilomètre, tu as $1,000. And you do 1, you do 2. By the time you get to 3, you say, oh, I'm tired. Tu fais 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, tu dis, moi, je suis fatigué. Hein? And you stop running. Et tu t'arrêtes, tu ne cours plus, tu ne continues plus la course. You receive $3,000. C'est seulement $3,000 que tu vas recevoir. The person who was
endured until the end, like Jesus Christ always says, he who endures until the end, the one who finishes it, will receive the 10,000 and all other rewards that are included. Et comme Jésus-Christ l'a toujours dit, celui qui va endurer jusqu'à la fin et celui qui va endurer les 10 kilomètres jusqu'au kilomètre 10, il va recevoir les $10,000 en raison de $1,000 par chaque kilomètre et toute autre chose, toute autre récompense qui vient avec, avec ces $10,000-là, il va recevoir tout. But the problem is with most people in the church is that they will not even finish the first kilometer. After they've done some 500 meters, they stop. Et le problème, c'est que la plupart, même dans les églises organisées, ils ne feront même pas encore ils ne font même pas les 1 kilomètre à 500 mètres, ils s'arrêtent. And they spend all the rest of the time fasting and praying to get 10,000. Et le reste des temps, au moment où les autres sont en train de courir, en train endurer pour arriver aux 10 kilomètres, eux, ils font 500 mètres et ils s'arrêtent, ils commencent par jeûner, par prier, par attacher, par détacher pour pouvoir reprendre la récompense de $10,000. That's what many Christians do. Et c'est ce que la plupart des chrétiens font. And you cannot trick God. Tu ne peux pas tricher Dieu ou, je sais pas, truquer Dieu. So you can fast for 1 year. Tu peux même jeûner pour 1 an entier. It says, he who endures to the end. Il dit, celui qui va endurer jusqu'à la fin. You haven't even started. Toi, tu n'as même pas encore commencé. And you are asking for the recompense of those who endure to the end. Et tu demandes déjà ta récompense devant même ceux qui endurent jusqu'à la fin ou qui sont en train d'endurer pour arriver là. But those who actually endure and keep running, they don't need to spend 40 days fasting and praying for their reward. Et ceux qui sont en train d'endurer, ils sont en train de continuer par courir, malgré les difficultés. Ils sont en train, ces gens-là ne vont pas perdre leur temps pour jeûner pour 14 jours, pour jeûner pour 21 jours, avant de recevoir leur récompense. Because the one who set up the races and who is the how do you call it? The referee is faithful. Parce que celui qui a recommandé la course et celui qui est l'arbitre, il est fidèle. The moment you finish one mile, 1 kilometer, your name is ticked already. Mais une fois que tu finis peut-être les premiers kilomètres, ton nom flash déjà. And they don't do a mistake. Et il n'y a pas d'erreur là-bas. Avec lui, il n'y a pas d'erreur. That's what the Bible says, that in the end, the book will be open and everybody will judge according to what is written in the book. C'est pourquoi nous avons lu, le livre va être ouvert. Le livre va être ouvert et chacun sera jugé par rapport aux œuvres, par rapport à ce qu'il aura fait. The ones who complete the 10 kilometers, their names are written in the book of life. Ceux qui auront fini les 10 kilomètres, qui auront accompli les 10 kilomètres, on dit que leur nom sera écrit dans le livre de vie. And they'll have right to the tree of life, to eat of the tree of life. Ils auront droit à manger l'arbre de vie, les fruits de l'arbre de vie. So the message this morning is, let us do the work of Christ. Et le message ce soir, c'est que faisons les œuvres, faisons le travail de Christ. Because we were called to work. Nous sommes appelés à travailler. You are not called to sit down and try not to fornicate, try not to lie. Just keep every day struggling not to sin until you die and go to paradise. No. Nous ne sommes pas appelés à ne pas forniquer, à ne pas mentir, à ne pas, ça dit, s'efforcer jour après jour, à ne pas pécher et penser que quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis. Non, ce n'est pas pour cela que Christ nous a appelés. There are a lot of people in situations
where all they do every day is to try their best not to sin. Et il y en a dans ces situations, ça dit quand ils se réveillent, leur travail le plus important, c'est de faire tout possible pour ne pas pécher. C'est tout ce qu'ils font. No, 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 no. That is not the work of God. Ça, ce n'est pas le travail que Dieu nous a recommandé. Ce n'est pas ce qu'il nous demande de faire. If you are in the process of doing the work of God, you are busy doing the work of God, you don't even have time for sin. Et si tu es occupé par le boulot de Dieu, par le travail de Dieu, tu n'auras même pas le temps pour pécher. And the Holy Spirit keeps you, protects you. Et le Saint-Esprit va te protéger et va te garder. But if you refuse to do the work of God and you want to play religion, Mais si tu refuses le travail de Dieu et tu veux jouer à la religion, then of course, you don't have any recompense from Christ. alors tu n'auras pas de récompense de la part de Dieu. So what is Christ asking you to do today? Qu'est-ce que Christ te demande de faire aujourd'hui alors? Every day, that's what I do. Lord, right from the time I've been listening to the Bible throughout the morning from 4 o'clock onwards up to the morning, when I get up and I'm praying, ask Lord, this is another day. My body, my spirit, my soul are for you. What do you have for me? Donc, c'est ce que je fais quand j'écoute la Bible tout entière. Et j'écoute la Bible à partir de 4 heures jusqu'au matin. Je fais ma prière. Je lui dis, OK, Seigneur, merci pour un nouveau jour. Mon âme, mon esprit, mon corps, je t'appartiens en totalité. Qu'est-ce que tu as pour moi? Quel est mon cahier de charge pour aujourd'hui? And I listen to the Holy Spirit for him to give me instruction. Et j'écoute le Saint-Esprit pour qu'il me donne les instructions de ce qu'il faut faire. Sometimes it's just a phone call. Parfois, c'est juste un coup de fil que je dois faire. If he says, call this person, I call them. Il dit, appelle celui-là ou celle-là, je le fais. If he gives me something, a message, and I need to go down and write it, I go and write it. S'il me donne un message et il faut que j'aille écrire ça, je vais et je l'écris. If he says that you offended this person, apologize, I apologize to that person. Il dit, tu as offensé cette personne, demande pardon, je le fais. So day by day, apart from the ministry, I seek to know what God wants me to do with regards to my everyday life. Et à part le ministère que je dois apporter, jour après jour, chaque jour, je demande au Seigneur quel est mon cahier de charge par rapport à l'œuvre, le travail pour lequel il m'a appelé. Qu'est-ce que je dois Because faire? I believe I'm his slave. Parce que je sais et je crois que je suis son esclave. My body, my spirit, my soul belong to him. Mon corps, mon esprit, mon âme lui appartiennent. Everything I have belongs to him. Tout ce que j'ai lui appartient. So if he says I should give it out to somebody, I give. Et s'il me dit, prends ça, donne ça à celui-là, je le fais. I want to end my message here Je vais mettre point à mon message de ce soir ici and ask you again, what are you doing for Christ? et te poser la question encore, qu'est-ce que tu fais pour Christ? He will recommend you for what you do. Il va te récompenser pour ce que tu fais. He told the man with 1 talent, he says that you are a lazy talent. Tie him and throw him outside. Et à celui qui l'a donné un talent, il a dit, paresseux, attachez-le et jetez-le au dehors. Because he refused to work because he feared that if I work, I'll have a problem. Il a refusé de travailler. Il dit qu'il a peur. Si je travaille, j'aurai des problèmes. You spend your time doing nothing because you fear that if I go and do this, I have a problem. What God is asking me to do, if I do it, I have a problem. Tu as peur, tu dis si je vais faire ce que Dieu me demande de faire, je vais rencontrer des difficultés, j'aurai des problèmes. Then know that
you'll be among those outside the gate. Sache que si tu fais ça, tu seras dans le groupe qui sera hors de la porte. Tu seras en dehors de la porte. They're in the outer darkness, Et tu seras dans l'obscurité du dehors. where there'll be weeping and gnashing of teeth. Là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. You will not have any part in the paradise of God. Tu n'auras pas part au paradis de Dieu, dans le paradis de Dieu. So don't just think that it is apostle that God has called him, or Pastor Angel, or Ne pense pas que c'est seulement l'apôtre Marc que le Seigneur a appelé, le pasteur Angèle, ou c'est les autres qu'il a appelé, il ne t'a pas appelé toi. if you are called a Christian, Christian means the called out ones, those who have been called out of the world. Si tu es appelé chrétien ou tu te dis chrétien, ça veut dire ceux qui sont appelés hors du monde. Ça dit, on vous a sorti du monde pour vous mettre à part pour quelque chose. So why did he call us? Alors pourquoi ils nous ont appelés ou pourquoi il nous a appelés? He called us to do the work of the kingdom. Il nous a appelés pour faire le travail de son royaume. What work of the kingdom are you doing? Quel est le travail du royaume que tu fais? You will receive the recompense for the work you are doing. Tu vas recevoir la récompense du travail que tu es en train de faire ou tu auras fait. Father, I pray that your spirit will quicken each one of us. Amen. So that we can examine our life and see whether we are working